Bienvenue sur Parole Créative, le podcast du Faire Soi-même imaginé par le salon Création et Savoir-faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec aujourd'hui Édouard qui a créé sa marque Edou Crochet. Peut-être me connaissez-vous déjà via mon émission Fait Main dans laquelle je vous fais découvrir des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Et dans Parole Créative, on a rendez-vous une fois par mois avec des personnalités qui gravitent autour du salon. Dans les deux cas, pour ne rien louper de ces rencontres créatives, abonnez-vous sur nos chaînes YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. C'est gratuit. Aujourd'hui, je reçois donc Édouard qui s'est forgé une solide communauté autour de sa passion pour le crochet en seulement quelques années. Il a plus de 800 000 abonnés sur TikTok et quasiment 150 000 sur Instagram. C'est colossal. Et le crochet est aujourd'hui son activité principale à seulement 20 ans. Il nous raconte donc comment il a démarré le crochet, ce qu'il a appris au fil de cette aventure entrepreneuriale et ce qu'il a prévu de faire pour continuer à développer sa marque. Bonne écoute. Bonjour Édouard. Je suis Bonjour ravie, Mélanie. je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de Parole créative. Bienvenue. Merci, je suis ravi d'être là pour échanger avec toi. Ouais, alors on se connaît un petit peu parce qu'on s'est rencontrés Oui, donc il y a quelques mois, 6 mois maintenant, à la dernière édition du salon, pour un talk créatif. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? moi c'est Edouard, j'ai 20 ans, depuis l'âge de 16 ans, je fais du crochet et je le partage sur les réseaux sociaux. Ça a pris de l'ampleur parce que du coup les gens ne connaissaient pas forcément, l'activité. En fait, j'ai ressorti l'activité du placard, on va dire et donc j'ai partagé ça et c'est devenu un peu, mon activité principale, professionnelle et je vends mes créations, je partage, des petites astuces et j'ai des projets éditoriaux également. Alors, est-ce que tu veux nous montrer des petites choses que tu, Bah, du coup, j'en crochettes? ai j'en ai derrière. J'ai des petits, je fais des petites peluches comme ça, des petits nounours. Hop. Alors, est-ce que des grosses peluches comme ça, on appelle encore ça des amigurumi ou pas? Moi, pour l'aspect, pour la on va dire la taille, j'appelle ça plus des peluches parce qu'il y a vraiment Ouais, cet aspect doux et je trouve que amigurumi, ça fait plus un peu petite figurine, c'est en ça. coton, ouais. Ouais, Mmh mh. OK. Parce que donc là, tu crochettes avec, c'est quoi? Du fil chenille? C'est quelque chose comme ça? C'est une, ouais, c'est du fil chenille, c'est une petite pelote comme ça. Ouais, donc Hop c'est et tout doux. c'est tout doux, quoi. On dirait un peu du velours, en fait. Ouais, très bien et donc les autres projets dont tu parlais aussi, c'est des projets éditoriaux, donc Alors, de j'ai coffrets, sorti, de livres? un petit livre comme ça, pour apprendre vraiment il y a tout dedans, pour apprendre à faire les mêmes peluches, détaillées, spécialement pour les débutants, mais même aussi pour les gens qui s'y connaissent, parce qu'il y a différents niveaux, paliers de niveau dans le livre et j'ai également, sorti des petits kits, découvertes pour faire des petits poulpes, ou des petits champignons et il y a tout le matériel directement dedans. Du coup, c'est assez pratique quand Oui. on ne connaît pas trop l'activité, au moins on a tout, tout directement. Oui, parce que quand on démarre, on sait pas déjà quel type de crochet acheter en Mmh. termes de taille, parce qu'il y a différentes tailles. Comment je choisis la taille de mon crochet? Souvent, c'est en fonction du fil qu'on utilise. Donc quand on commence, on utilise des fils de taille moyen, à peu près 3-4. C'est des fils, j'en ai un sous la main. Ah! C'est des fils un peu en coton comme ça, souvent, assez D'accord, fins OK. et c'est plus facile pour se repérer, dans les mailles quand on débute. Parce que c'est vrai qu'il y a différents fils. Il y a des gros fils, des fils, Ouais. velours, poilus et tout. Mais quand on commence, pour bien voir nos mailles et apprendre un petit peu à faire, c'est mieux de prendre un fil de coton assez simple et fin, pour commencer. Et pas noir, si je crois? Oui, pas Hein, il me noir. semble. Là, je vous ai montré un peu le mauvais exemple, mais vaut mieux en prendre un de couleur, plus pastel, parce que Ouais, le noir, on va peut-être pas le faire, ouais. pour mieux, se rendre compte. Très bien. Là, le livre, et les coffrets, c'est tu travailles avec Larousse, si j'ai bonne Oui, mémoire? c'est ça, c'est, Ouais, une maison d'édition qui travaille avec Larousse et Dessin et Tolera, mais ça d'accord. fait partie de Larousse. Ouais, oui, oui, c'est ça. Bah, je crois que c'était Larousse directement, mais c'est Dessin et Clara. OK, Ouais. très bien. Alors, et d'où ça t'est venu à 16 ans de commencer, le crochet? J'avais déjà vu des vidéos un petit peu sur internet qui passaient, mais c'était, que des vidéos des Américains qui y étaient commencés et ma grand-mère, elle, elle en faisait et j'ai découvert, un petit kit chez elle. Du coup, je lui ai posé un petit peu des questions. Elle m'a dit: «Ah mais c'est du crochet, tu peux faire plein de petits trucs et tout». C'est, on va dire un peu de la même famille que le tricot, mais c'est qu'avec un seul crochet, quoi. Parce qu'elle m'avait déjà montré le tricot, mais j'avais pas trop adhéré et du coup, bah, le soir même, j'ai commandé les mêmes kits qu'elle et quand je les ai reçus, bah, je m'y suis mis et en fait, c'est devenu hyper addictif parce que ça me détendait.
Mmh. J'arrivais à faire un petit focus sur Ouais. le truc que je faisais et de là, j'avais une amie qui m'avait dit: «Ouais, partage ça sur les réseaux sociaux et tout, ça peut être sympa». Du coup, beh, je me suis mis à partager ça et et voilà. Et donc toi, tu as appris avec ta grand-mère ou plutôt sur des tutos, je sais pas, Ben, YouTube? en fait, c'était un peu l'époque du confinement, donc ma grand-mère, je la voyais pas forcément D'accord. et du coup, j'ai plus regardé des vidéos et des livres. Mais après, quand j'avais des questions et que je la voyais, je lui disais: «Ah ben là, je comprends pas trop», du coup, elle me montrait un petit peu, quoi. OK. Et alors donc, toi, c'est le réseau social que tu préfères, c'est TikTok, c'est Insta, c'est YouTube, c'est Moi, j'ai commencé sur TikTok parce qu'on va dire que c'était un peu le réseau social, en tendance d'actualité, pendant le Covid. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que je préfère un petit peu Instagram parce que je trouve que TikTok, ça part un petit peu en cacahuète, on va dire, entre guillemets. Et Insta, je trouve que c'est vraiment plus, ça me donne plus envie de créer du contenu sur Instagram, je trouve. d'accord, OK. Ouais. Et alors, les gens, quand ils se rendent compte que c'est toi derrière qui crée, est-ce qu'il y a une surprise? Parce que bon, on peut constater Heu que tu es jeune et cetera et que généralement les créateurs crochet, bon, généralement, ce sont des filles et elles sont, plus âgées. Carrément. Comment tu as vécu Beh, ça? au début, je montrais pas mon visage au tout Ouais, début quand je faisais des petites vidéos et quand j'ai commencé à montrer mon visage et me filmer en train de faire, les gens ils se sont posés vachement de questions, ouais, déjà, qu'un c'est vraiment garçon fasse toi? une activité, manuelle comme ça, parce que c'est un peu comme les garçons qui font de la couture, hein, c'est un peu Ouais, pareil mais c et en plus de ça, que je sois plus jeune, parce que c'est vrai que c'est vraiment une activité, qui date, des arrière-grand-mères, on va ouais, dire. c'est ça et moi je trouve ça très bien, hein. Je suis Oui, quand oui, même, tu vois, un peu obligée de poser la question parce que, les loisirs carrément. créatifs de manière générale, c'est effectivement, très féminin et puis souvent on s'y met, tu sais, quand on a alors on peut s'y être mis avec, effectivement ses parents, ses grands-parents, enfin les grands-mères, les mamans et les grands-mères ou, quand on a, par exemple, on est enceinte, Mmh, quand on se marie, tu vois? carré Il y a des moments comme ça dans la vie, souvent, où on a commencé les loisirs créatifs. Donc là, toi, c'est un petit peu différent. C'est pour ça que je pose la question, mais je trouve ça génial, évidemment. Ouais, mais après moi, depuis tout petit, j'ai toujours été, un peu dans les trucs créatifs. J'ai toujours Ouais, fait un petit peu de la pâte fimo, customiser des trucs, un petit peu de couture, donc j'ai toujours été branché, on va dire, activité manuelle et ma mère m'a toujours un peu, ouais, tendu la main, quoi, ouais, à ouais, ce niveau, elle a toujours été d'accord. ouverte et quand, les gens ont vu que j'étais un jeune garçon et beh, ils ont trouvé ça surtout super, je trouve et ça a aussi un peu, ouvert l'esprit Ouais, gens, je dirais et il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis au crochet, on va dire, enfin, entre guillemets «grâce à moi» parce qu'ils ont vu mes vidéos, quoi. ouais, c'est sûr. Et des jeunes garçons aussi? Tu as des Ah oui, retours oui. de garçons? Ah oui, oui, j'ai eu plein de retours de jeunes garçons qui s'y étaient mis, ouais et je trouve ça super, hein. Ah ouais, c'est génial. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il faut dégenrer un peu tout ça, quoi. Il y a pas de raison, en Bah, fait. oui, oui, carrément. Ah ouais, non, c'est cool. Et alors donc aujourd'hui, c'est ton activité principale? Ou il y a encore un peu autre chose, je sais pas, d'études ou quelque chose? À côté, je fais plus d'études, Ouais, donc on va dire que c'est un peu mon activité principale, même si en parallèle j'ai, 2 autres activités. J'ai gardé, le crochet, mes ventes de pluche en principal. En fait, vu que c'est un petit peu, on va dire, ça va, ça vient. Il y a des moments, ça peut bon. marcher, comme il y a des mois un peu moins. Ouais, voilà, on va dire, j'ai 2 activités, mais celle-là, je la garde quand même en principal parce que c'est un peu mon revenu, principal, quoi. D'accord. Ah oui, c'est génial. Mmh mh. Et alors, encore une fois, heu, j'allais dire tu pourrais être mon fils, pas tout à fait, mes enfants sont un poil plus jeunes que toi, mais du coup, quel regard ton entourage a eu sur cette activité? Ça a été Bah accueilli, normalement? Il n'y a pas eu de ouais, débat, non, même pas. En fait, Ouais, les gens de mon entourage, ma famille et tout, ils ont toujours été habitués à ce que je fasse un petit peu des trucs, manuels comme ça, donc ils étaient même eux en retour, je sais que ma cousine et tout, elle est un peu comme moi, donc elle, j'ai pas eu de retour de jugement ou des choses comme ouais, ça. ouais, ouais. Mmh mh. Et ça fait pas peur, aussi justement à ton entourage que tu sois à ton compte? Alors, si tu as déjà une partie de tes proches, qui ont Au tout début, quand je me suis lancé, j'étais encore dans les études. ouais, Et quand ça a pris de l'ampleur, la formation dans laquelle j'étais, ça me plaisait plus. d'accord. Au niveau de l'école, j'avais pas de bonnes notes, enfin, j'étais vraiment en Ouais. chute et j'ai dit à un moment: «Je veux tout arrêter pour me focaliser là-dessus. Je veux ouvrir mon entreprise, ça marche, j'ai envie de commencer à gagner de l'argent», je lui ai Ouais, dit. ouais, ouais.
Et à ce moment-là, ça a créé une frustration parce que, mon père, pour lui, c'était, «Non, faut faire des études». Les amis de mes parents, ils disaient: «Non, mais moi, mes enfants, ils font des études, faut pas que ton fils, il arrête, parce qu'aujourd'hui ça marche, mais autant dans 3 mois, il gagne plus rien». Et du coup, j'y suis allé un peu petit à petit. Ouais, J'ai commencé à aller moins à l'école jusqu'à tout arrêter parce que c'est ma grand-mère qui a dit à ma maman: «Écoute, il a 16 ans, il pourra toujours reprendre les études 1 an plus tard, il peut faire une pause pendant 1 an ou 2. c'est Il clair. gagne de l'argent, donc il reste pas à la maison sans rien faire et ça lui crée de l'expérience». Donc en vrai, c'est surtout ma grand-mère qui a un peu, ouvert l'esprit de ma maman et un peu, Ouais, dédramatiser. dédramatisé le truc. Et Ouais, mais c'est c'est vrai bien. qu'au début, j'ai passé quelques mois où c'était tendu à la maison parce que moi, je voulais plus aller à l'école et Ouais. mes parents voulaient que je continue à y aller, quoi. Ouais, ouais, mais c'est en plus, enfin bon, je t'apprends rien, mais il y a quand même plein de jeunes qui sont pas hyper épanouis, à l'école et tout. On est dans Mmh, un contexte un peu, compliqué pour tout un tas de gens et notamment les jeunes. Donc c'est ouais. et puis quelque part, tu vois, c'est un peu angoissant, donc je te disais, moi je suis maman, mes ados, tu vois, si elle me disait, ma grande elle va avoir 17 ans, elle est en première, c'est sûr que si elle me disait: «Bon, je vais arrêter», pour moi, elle dessine beaucoup et elle est plutôt douée. Effectivement, tu vois, il y a une petite zone d'inconfort, comme ça. Bon, bah, c'est chouette en tout cas. Donc là aujourd'hui, tu disais, tu vends tes créations. Il y a Mmh. aussi donc les modèles qui sont réunis dans un livre, les coffrets. Il y a d'autres, projets qui sont, sur le feu? Moi, j'ai commencé depuis janvier à travailler un peu les vêtements Ouais, parce que je voulais, partir dans des projets un peu plus matures, on va dire, changer un petit peu de l'univers un peu enfantin des peluches. ouais, Donc j'ai commencé à rédiger des modèles de vêtements. Je ne sais pas encore si je vais soit ressortir un livre ou pas, ou si je vais vendre les modèles individuellement. Je suis encore un peu en train de voir et aussi en train de voir avec la maison d'édition elle-même parce que c'est un peu eux qui décident le truc aussi et pourquoi pas aussi j'ai eu beaucoup de demandes pour vendre aussi les vêtements, donc pourquoi pas ouais, vendre les 2 aussi, à voir. ouais. Donc je me pose un peu pas mal de questions, Ouais, ouais, ouais. pour les prochains projets. Et alors justement, comment tu t'entoures pour décider un petit peu de tout ça? Parce que c'est déjà difficile quand on a, de l'expérience professionnelle, tu vois? Mmh, Qu'on a pu, je sais pas, expérimenter déjà, plein de choses, avant. Là, bah, forcément, ça te fait «tout à apprendre» entre guillemets, mmh mh. dans cette aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu es entouré? Comment tu fais? Beh, déjà, j'ai ma mère qui est aussi, elle a sa propre entreprise, enfin, Ouais, elle est coiffeuse, elle a son propre salon, donc même son père, il avait sa propre boucherie. Enfin, ils ont toujours été dans le commerce d'accord. et toujours été un peu dans cette attitude de patron, de gérer Ouais, son ouais, entreprise. Donc déjà de eux 2, j'apprends beaucoup. Ma sœur, elle aussi, elle est à son compte et mon beau-frère, du coup, eux aussi, bah, ils m'apprennent beaucoup. Donc j'arrive facilement à être entouré, par rapport à eux si j'ai des questions, ouais. des Genre trucs. l'URSSAF, si tu as une question, ils vont t'aider, quoi. Voilà. Moi, elle m'a vraiment appris sur l'URSSAF, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. mmh mh. OK. Et après, sur les questions, de marketing, de communication, alors évidemment, tu vois, j'imagine que tu maîtrises parfaitement, TikTok, Insta et tout ça. Sur le reste, par exemple, je sais pas, le jour où tu as dû faire, ton site internet, Je trouve que de nos jours, c'est assez simple d'ouvrir un site internet parce bien que sûr. moi, je suis sur la plateforme, Shopify Ouais, et directement quand on ouvre la plateforme, mais en fait, il y a tout qui est expliqué assez correctement. Mais il y a quand même des choses qu'il faut se renseigner, les mentions légales, parce que quand on ouvre un site internet, il y a plein de trucs qui sont obligatoires à mettre dessus. Donc de là, on apprend un peu en faisant des recherches, quoi. ouais, ouais, ouais. Bon, c'est tu as hyper raison, hein, ça a jamais été aussi facile, hein. Après, Bah, oui. ça veut pas dire qu'il y a pas quand même des nuances et Oui, non, tu vois, oui, oui. hein, voilà, ça reste quand même un métier aussi. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, c'est vrai, ouais, c'est jamais été aussi simple. Et les choses qui t'ont paru les plus difficiles, hein, dans cette aventure-là depuis 4 ans? Mmh, bah, en fait, c'est quand j'ai commencé à vendre mes peluches, j'étais pas informé qu'il y avait une loi qui était obligatoire, c'est que les peluches, faut qu'elles soient testées dans les laboratoires Ouais, parce que c'est destiné à des pour enfants. bah, c'est destiné à des enfants. Sauf que dans le commerce, par exemple, dans des, grandes enseignes comme King Jouet, Jouet Club, quand vous regardez les peluches, des fois sur l'étiquette, il y a un logo, il y a une tête de bébé qui est barrée et il y a écrit, «Pas Oui, conforme, aux enfants de moins de 36 ouais. mois». Mmh.
Et donc ça, moi, je m'étais dit: «Bah, c'est bon, j'ai juste à faire pareil, Ouais. j'informe que mes peluches n'ont pas été testées et je les vends». Sauf que, j'ai eu des soucis avec, le département de la fraude, un truc comme ça. J'avais été convoqué en me La disant DGCCRF? comment? La DGCCRF? Ouais, je crois que c'est Ouais. un truc comme ça et j'avais été convoqué, il m'avait dit: «Beh, en fait, c'est obligatoire de faire tester, tes peluches». Donc eux, ils m'avaient vachement informé sur toutes les choses qui allaient pas et que je devais corriger donc j'ai appris aussi en ayant été Comment? convoqué chez eux, quoi. On apprend et donc de là, ça a été un peu un coup pour moi parce que je me suis dit: Ouais, «Est-ce que je fais tester mes peluches? Est-ce que je les veux?» C'est un coût bien financier. sûr. Ouais, ouais, À cette époque-là, j'étais un peu dans l'idée: «Est-ce que j'arrête pour reprendre, des études? Est-ce que je continue là-dedans?» Du coup, ben, j'avais tout fermé pendant 1 an parce que je suis ouais, ouais, parti, sur la Côte d'Azur. J'ai fait une formation en mode, mais qui s'est pas très bien passée, enfin, c'est un peu notre histoire et du coup, quand je suis remonté, beh, c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Beh, il faut que je fasse tester mes peluches». ouais, tu étais à Heu, nouveau motivée pour faire ça. ouais, à Ouais, nouveau motivé et du coup, je pense que ça a été ça un peu le plus dur, on va dire, ouais, cette phase-là où, il y a les tests, il y a tu te rends compte un peu de tout ce qu'il faut dépenser. Est-ce que ça va être rentable dans l'avenir ou pas? Donc c'est ouais, un ouais, peu ouais, 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 tu un vrai chef d'entreprise à 20 ans. Et les parties que tu préfères? Je pense, bah, c'est la créativité, c'est que je suis, hyper libre, de moi, de faire ce que je veux. Je peux être libre de faire n'importe quelle peluche, n'importe, quel modèle Ouais, et je suis un peu libre aussi, de mon contenu et de mon emploi du temps. Enfin, c'est un peu moi qui gère mon truc, quoi, c'est ce que j'aime bien. Enfin, j'ai ouais, pas d'ordre direct, c'est moi qui gère mon truc et c'est ouais, ça que j'aime bien, ouais. ouais. Et alors donc cette année, cette année, il y a quelques mois en arrière, tu as testé, c'était ton premier salon au salon création et savoir-faire en Oui, novembre donc 2025? c'était le tout premier que j'ai fait Ouais. Et tu avais fait, et avant des marchés de créateurs ou des choses comme ça, marché de Noël? Non? non, justement, j'avais jamais fait de marché. Enfin, Ouais, c'est la première fois pour moi et j'ai appris beaucoup sur le salon, du coup, ouais, parce que c'est totalement différent que de la vente en ligne, au final, ouais, parce que tu es directement là et en fait, moi, sur vente en ligne, je vais mettre la puce sur mon site et je vais pas me focaliser sur la puce. Je vais pas être là, à attendre devant mon site internet que quelqu'un l'achète. Que là, au salon, bah, en fait, on est sur le stand et on attend qu'il y ait les clients qui viennent et c'est ça ouais, que j'ai dû apprendre aussi un peu ouais. Et le comment tu commerce as physique. trouvé? C'était Ben en fait, moi, je trouve ça sympa parce qu'il y a une relation avec les gens qui viennent t'acheter parce qu'ils te connaissent, donc tu peux échanger avec eux. Tu échanges même avec d'autres personnes qui te découvrent ou avec des passionnés qui eux aussi font du crochet, donc je trouve ça super intéressant. On apprend beaucoup de d'autres personnes qui ont de l'expérience aussi dans le domaine, donc qui nous apprennent des petites astuces ou qui nous donnent de l'inspiration aussi mmh, pour des futurs projets. ouais. Et donc cette partie-là, tu as fait des ventes à des personnes qui te connaissaient exclusivement ou il y a aussi des personnes qui t'ont découvert sur le salon, grâce au salon et Ouais, du non, coup il y a eu il y les a 2. aussi des personnes qui me connaissaient pas et du coup qui se sont dit: «Ah!» et qui sont mis à me poser des questions, en savoir Ouais, plus sur ce que je faisais et du coup, c'est sympa parce que ça ouvre aussi ça te donne la visibilité sur ceux soit qui n'ont pas internet, les réseaux sociaux, parce qu'il y en a encore d'aujourd'hui qui n'ont pas, les réseaux sociaux ou des personnes qui ont mais qui t'ont pas forcément vu sur l'application, quoi. ouais, ouais, OK. Donc 1re expérience, concluante. Ouais, carrément. Est-ce que tu as des conseils à donner, aux jeunes créateurs comme toi, qui hésitent peut-être, à se lancer? Soit à se lancer dans leur entreprise, soit après, toi, à franchir des étapes, Ouais, comme tu OK. l'as fait, pour, les tests, dans les laboratoires, comme après à te dire: «Bah, je prends un stand» et cetera. Parce qu'en plus, donc tu es pas de Paris, donc voilà, tout ça, c'est aussi de l'organisation, c'est un budget et tout ça. Ben je pense que déjà, si au début vous avez peur de vous lancer, ben lancez-vous petit à petit. Par exemple, si vous avez un emploi, ben faites les 2 en même temps comme je faisais au début. Ouais, Et quand vous voyez que ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et que vous voulez vraiment vous focaliser à 100, ben lancez-vous et de toute façon, même si, au grand malheur, vous voulez soit changer d'activité, soit ça marche plus ou je sais pas, ben vous pouvez toujours vous reconvertir dans autre chose plus tard. Enfin, il y a pas de faut pas avoir peur, je pense. ouais, il y a rien de définitif. Faut essayer, comme moi au début, j'ai eu des moments où ça marchait super bien, comme là, il y a des moments où c'est plus calme, du coup à côté j'ai une autre activité Mmh. et il y a pas à avoir honte de ça et franchement faut tester, faut faire en Ouais. fonction, enfin, on s'adapte, je dirais, faut s'adapter.
Et alors, en même temps, quand c'est plus calme, est-ce que tu te dis: «Bon, toi, est-ce que tu Bah es pétri de doutes, de questions et cetera ou tu vis les bah, choses, respirer?» je me suis quand même vachement posé de questions. Est-ce que c'est la fin du crochet? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je me lance dans autre part? Mais du coup, je trouve que ça permet aussi d'avoir un raisonnement et de retrouver un peu l'inspiration, de réfléchir à de nouveaux projets. Je trouve que d'un côté, il y a un côté un peu boost, un peu à se dire: «Bah, qu'est-ce qui va pas? Mmh. Hem, qu'est-ce que je peux améliorer pour que ça reparte?» Ça en fait, moi, les périodes calmes, je les vois un peu comme des périodes un peu d'inspiration. C'est ça y est, c'est calme, allez, on refait des recherches, on Ouais. innove, on voit ce qu'on veut faire et voilà. OK. Et dans les peluches et les amigurumi, il y a forcément derrière une question de licence, tu vois? De marque, Mmh. de droit d'auteur et cetera. Est-ce que, j'imagine autour de toi, il y a forcément des gens qui t'ont dit: «Bah, tiens, tu veux pas me crocheter, je sais pas, une peluche, Pokémon, Hello Kitty», tout ça? Comment tu as géré cette partie-là? Beh, du coup, j'avais beaucoup de demandes pour des, personnages Disney, en principal, parce que c'est vrai que les personnages Disney sont vraiment mignons Bah, oui. et sauf qu'ils sont sous licence, donc on n'a pas le droit de les commercialiser. Du coup, ben, je refusais tout simplement, hein. Les gens, des Ouais, fois, ils comprenaient pas trop, mais bon, je leur disais que c'était sous licence et que je pouvais me prendre une amende ouais, si ouais, ouais. donc voilà. Bon, donc la question était assez simple pour toi? Parce que Oui. franchement, quand on voit quand même beaucoup de créateurs, tu vois, qui Mmh. je sais pas si c'est qu'ils savent pas ou si c'est qu'ils font un peu, semblant de pas savoir, mais ça existe, hein, en réalité. Oui, bah, oui, oui. Ouais. Après moi, j'en faisais beaucoup pour des vidéos parce que c'est vrai que c'est quand les gens me proposaient parce que moi je marchais un peu sur les commentaires, des fois on me disait: «Ah ben fais ci, fais ça», du coup je le faisais. Ben ça m'a porté en visibilité, Ouais. mais par contre je le vendais pas par derrière, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais, Je il le faut faisais que tu plus dises: pour «Bah une non, par contre, vidéo ouais, et voilà. ouais, ouais, ouais». Ouais. Très bien. Eh beh, écoute, merci beaucoup pour ce temps avec toi. On va sur, ta boutique Insta, ta boutique. On va sur ta boutique Shopify, ta boutique, ton stand peut-être au salon, création et savoir-faire l'année prochaine? J'espère, Enfin, ouais, on l'année espère, prochaine. hein. Ouais, moi aussi j'espère. Dans quelques mois maintenant, dans 6 mois, Ouais, ouais 7 mois, 8 mois. Très bien et puis donc, tes prochains vêtements, on les voit sur Instagram? ouais, mais j'en ai déjà posté quelques-uns et là, en plus avec les beaux jours qui arrivent, on va faire des choses nouveaux. Des trucs un OK. peu plus légers. Ouais. Oui, alors pour l'instant, non. Vêtements plutôt, pour, hommes, pour femmes, les 2 tu Moi je fais les 2. ouais, OK. Surtout des là sous j'ai fait des cardigans, des vestes un peu unisexe. Ouais. Après, c'est vrai qu'en fonction des hauts et tout, il y aura des choses un peu plus femmes, un peu plus hommes, Mmh. mais j'essaie de faire un peu Ouais, dans ouais. l'unisexe, un peu les 2 quoi. Ouais, ouais et puis c'est l'avantage aussi, du crochet ou du tricot et tout ça, c'est qu'en Mmh fait, mh. ça change déjà beaucoup si en fonction de la laine que tu vas utiliser, du Oui, coton oui, et tout carrément, ça, quoi. Donc carrément. on peut faire ce qu'on veut, ouais et puis, et tu as déjà essayé de mixer, des choses, avec du crochet? Je sais pas, tu vois, peut-être de broder quelque chose au crochet par-dessus ou enfin, j'en sais rien. J'ai déjà crocheté des tissus ou à un moment, j'avais vu des vidéos où des personnes, coupaient des rubans de jeans bruts et ils coupaient leurs jeans et D'accord. quand on faisait un ruban, ils le crochetaient donc c'est vrai qu'on peut crocheter un peu différentes matières et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ouais, ça on n'a pas de limite. Non. Ouais, c'est trop cool. Et ben super, merci beaucoup Edouard. À bientôt. Merci, à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Mais bonne nouvelle, il y a plus de 20 épisodes disponibles. Vous les avez peut-être pas encore tous écoutés, alors allez vite regarder ça. Si vous avez aimé cette conversation, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, c'est évidemment gratuit, et partagez cet épisode à votre communauté créative en nous mentionnant. Que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ou YouTube, vous retrouverez le compte de création et savoir-faire sous le nom Salon des IY. Et rappelez-vous, chaque création a une histoire, et la vôtre commence ici. À très vite sur Parole Créative.